Attendez, je cherche quelque chose que j'ai envoyé. Regardez. C'est toujours des choses comme ça. Vous dites aux gens, vous aidez les gens. Bon, je vais lire pour le Gabon. Je vais lire pour le Gabon. Il dit encore quelque chose pour le Gabon. Puis il lit pour la France. Je crois qu'il a lu ça la dernière fois, quelque chose comme ça. Je dis quelque chose pour la France. Pour le Cameroun. Bon. Bonsoir frère. Bonsoir. Vous remarquez que la manière dont nous transmettons les messages aux autorités, ce n'est pas conventionnel. C'est parce qu'ils ont fixé des méthodes non conventionnelles pour qu'on puisse les parler. Les réseaux sociaux, les canaux de messages, on ne devait pas faire ça comme ça là. Mais vous demandez les audiences, on va te renvoyer. Donc mieux on transmet comme ça là. Les lettres que je vais lire maintenant, c'est parce que la situation est déjà sur le point. Comme c'est sur le point, je peux lire. Mais au préalable, j'ai envoyé jusqu'à ce qu'ils ont reçu. Vous comprenez? Quand ils ont reçu, j'ai dit, j'observe juste pour voir la réaction. Pour voir la réaction, comment ça va se passer. Pour voir la réaction. On va prier pour le Cameroun, mais permettez-moi de lire pour le Gabon ici. Vous pouvez voir ici, c'est la lettre que j'ai envoyée. J'espère que je vais pouvoir lire ça. Oh, c'est pas vrai ça. Bon, permettez-moi que je tourne comme ça. S'il y avait si on pouvait photocopier, je devais photocopier. Vous gardez l'espoir. Voilà ça. Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, palais des bords de la mer, Libreville, Gabon. Douala, le 28-12-2021. Vous pouvez bien voir, non? Tout à fait. Vous avez vu? Voilà. Douala, le 28-12-2021. Je n'ai pas besoin d'aller publier à la presse que j'ai envoyé telle chose. Parce que quand c'est la lettre de quelqu'un, vous voyez souvent dans les messages, vous entendez quelqu'un dire lettre ouverte au président, les presses publiques. Je ne peux pas faire comme ça. Les gens du monde séculier peuvent faire ça. Mais nous avons une façon d'agir. On annonce le message. Je fais tout et tout, ça entre. Tout et tout, ça entre à son endroit jusqu'à ce qu'il est en contact avec le message. Quand il est en contact avec le message, ça déclenche quelque chose sur le plan spirituel. C'est sa réaction qui compte, comme je voulais te dire là. Donc je vais expliquer bien en lisant ceci. Permettez que je lise d'abord, d'accord? Elle a été longue, donc l'objet du message c'est quoi? Qui peut lire ici? C'est écrit quoi? Message important du Seigneur. Du Seigneur. Première chose, c'est qu'il a eu la lettre. Ou mieux encore, son chef de protocole a lu. Parce qu'on a lu, on m'a donné le feedback. J'ai posé juste la question, qu'est-ce qu'elle en a fait? Il dit, tous ont frémi. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais ce qu'il faut faire, c'est ce qui est écrit là dans la lettre. La dernière nouvelle que j'avais, c'est qu'il était à Londres à ce moment-là. On l'a appelé, on lui a dit, c'est quand il était dans la lettre, il a dit, ok, quand il va venir, il va appeler que la personne vient. Il dit que j'observe toujours, j'observe. Maintenant, je vais lire. Vous permettez que je lise, non? Très bien. Écoutez seulement. Donc, je vais laisser toutes les présentations du genre. Quand on écrit au président, il y a la façon de flatter. Oui, Dieu est excellent, vit éternellement. Vit même éternellement. C'est comme ça qu'on flatte, non? Alors, je vais aller rapidement où je vais parler de Bamba Iba, parler des sites à l'enseignement. Quand on dit comme ça, c'est pour que s'il a des choses à rechercher, que c'est qui ici, il part avec les services secrets. Il dit, fouillez-moi le renseignement sur cette personne-ci. Parce que ici, dans leur ambassade, ici, il y a ce qu'on appelle l'attaché d'ambassade, qui est là-bas, avec les services secrets. Il y a les Gabonais qui sont ici à l'intérieur, qui sont des policiers, mais en civil, mais qui vont aller là-bas, qui peuvent fouiller, et venir même jusqu'à ici en assemblée. C'est que nous, ils sont les frères en Christ. Vous comprenez? Ok. Donc, je vais lire rapidement. Et prendre à partir de ces choses-ci, de ces, vous appelez paragraphes. Je vais lire ceci parce qu'il a posé cette question concernant les messages par rapport au cours de l'histoire. Excellence, vous avez dit, ça c'est pour le Gabon. Quand j'ai fini pour le Gabon, je passe pour la France. Excellence, vous avez dit dans votre traditionnel message à la nation le 31 décembre 2020, je cite, vous allez faire correspondre la formation des jeunes aux besoins sur la demande en emploi, afin que les jeunes en recherche d'emploi puissent être aptes au poste. C'est ce qu'il a dit. Ainsi, vous aviez promis que le gouvernement ferait tout son possible pour accélérer la formation des Gabonais en formation professionnelle. Remarquez que le titre, c'est Message du Seigneur. Message urgent du Seigneur. C'est le 28, 2021. 28 avril, c'est ça, non? Maintenant, avec le chapelet d'opportunités au développement que vous aviez égrené dans ce discours, force est de constater que les situations politiques, environnementales, socio-économiques et même sanitaires ne vous ont pas permis de mettre en exergue ces potentiels et même ces ambitions que vous aviez pour votre pays. Excellence, je mets l'accent sur ce discours particulièrement afin de pouvoir transmettre le message concernant le pays.
Parce qu'en réalité, malgré votre bonne volonté pour orienter le pays dans une bonne voie, il y a des prérequis qu'il faudra, regardez bien chaque fois, qu'il faudra, vous avez remarqué que j'ai mis ça en gras, absolument considérer avant de pouvoir sortir votre pays de la situation dans laquelle il se retrouve actuellement. Donc quand les gens entendent ça, on ne parle de Gabon, ils disent laisse notre pays, parle de ton pays. Nous sommes établis sur les nations. On ne parle pas parce qu'on est du pays. Parce qu'un prophète n'est pas un prophète d'un pays. Tu es seulement tombé là-bas parce qu'il faut que tu sois quelque part. Voilà. Je vais donc m'étaler sur deux grands axes d'abord. Politique générale, grand 1, et les problèmes endormis et bombes à retardement, grand 2. Puis, le message du Seigneur proprement dit, grand. Gardez-vous à l'esprit là, le message du Seigneur est au grand 3. Grand 1, suggestion pour les problèmes de politique générale. Pendant que je suis en train de lire ici, je veux que vous connaissiez l'histoire de l'actualité de ce qui se passe au Gabon. Je veux que vous voyez, par rapport à ce qui est écrit ici, comme vous avez déjà suivi ce que le monsieur est en train de faire, suivez seulement la lettre. Grand A, définition. J'entends par problème de politique générale les différentes revendications, entre parenthèses, d'ordre républicain et constitutionnaliste, classiques revendiquées par les différentes factions des partis politiques. C'est ça qu'il appelle problème de politique générale. Grand B, proposition des solutions. Monsieur le Président, j'ai suggéré que vous invitiez tous les présidents des partis politiques existants au Gabon, qu'ils soient représentés à l'Assemblée nationale ou non, à une table ronde. Qu'est-ce que cela vient de faire? C'est exactement ça. Soit au palais, ou bien à tout autre endroit. À cette table ronde, entre parenthèses, réunion consensuelle, chaque président devrait venir avec des propositions politiques et sociales pour la réforme consensuelle de votre système pour l'intérêt de tous. C'est depuis 2021 que je lui ai envoyé ça. Ceci afin de désarmosser les tensions qui règnent de toutes parts sur les supports communicationnels, entre parenthèses, réseaux sociaux. Cette bombe à retardement n'est pas un ingrédient propice à votre développement, votre stabilité, votre cohésion sociale, votre paix et par ricochet, votre vivre ensemble. Je suggère, Monsieur le Président de la République, pour plus de solennité et de grandeur, que l'annonce radio-télévisée de cette réunion consensuelle soit faite par vous-même. C'est écrit en noir. Voilà ça. Grand C, le but de la réunion consensuelle. Quel sera le but sur la table? Je suis obligé de développer ici parce que si ça serait avec moi, il pouvait lui parler. Mais comme c'est détaillé, mais c'est plus... Oh, je n'ai pas apporté ma Bible, je vous aurais dit, la prochaine fois samedi, c'est la prochaine fois on se réunit. Je vais apporter ma Bible, je vais vous montrer. Je crois que c'est ici, je vous ai montré par rapport au Gabon là-dedans. Attendez, samedi, je vais vous montrer, plaise au Seigneur. On y va. Cette réunion consensuelle, toute votre attention, aura comme but principal l'écoute, le diagnostic, la compréhension et la prise en compte des différentes propositions qui auront retenu l'attention en vue de satisfaire les doléances du peuple. Tant il est vrai qu'une nation ne peut prospérer avec un peuple qui grogne de l'intérieur et désire une oreille attentive de leurs dirigeants. Je mets en noir, je souligne. Excellence, chacun de ces présidents des partis politiques ont des propositions certainement qui, fusionnées ensemble dans la cohésion et l'harmonie, pourraient être bénéfiques pour votre nation. On pourra donc utiliser la pléthorique des partis politiques comme un avantage considérable, un thermomètre pour renseigner le président de la République les différentes doléances que chaque citoyen ressent. Un opposant, un parti, quand quelqu'un veut venir au pouvoir, il a ce qu'on appelle les propositions, les trucs de société, projets. Dites, viens, ok, qu'est-ce qui fait mal dans l'éducation? Qu'est-ce qu'il faut, si on améliore, quoi ça va donner? Vous discutez, tu prends ce qu'il a de dire pour lui. Vous comprenez? Mais pour nous, quand tu es de l'opposition, c'est que tu es un ennemi. Quand tu restes pour, tu prends quelque chose, tu dis que le président fait comme ça, il vole l'argent ici. Il se fâche lui de toi, alors que tu as dit que c'est pas bon de voler l'argent pour que... Vous voyez, on saisit des milliards chez quelqu'un qui l'a gagné. En temps, leur loi dit que quelqu'un ne doit pas avoir plus de 500 millions chez lui. Ça doit être en banque. Mais il dit comme ça, il vole la loi. Si on arrête quelqu'un au quartier avec 500 millions, c'est lui qui va condamner. Alors que lui, il a les milliards à la maison. Ce n'est pas quelque chose qui est unique pour leur pays. Notre pays est presque identique. Parce que la lettre que j'ai envoyée à notre président à 7 pages, à ce genre de choses soit plus développées, détail après détail, même pour le nord-ouest. Quand ça va faire boum, je vais prendre pour nous ici, je vais lire avec la date. D'accord? Grand D, résultat escompté. À l'issue de ce travail qui pourra s'étendre sur plusieurs jours, sous votre propre direction, sans délégation. Un comité d'ad hoc
chargé de réfléchir sur l'élaboration et la mise en œuvre dans un délai bref des points retenus à l'issue de cette réunion consensuelle devra être formé. Ce comité d'ad hoc de réflexion pourra être composé des secrétaires de tous les partis politiques qui étaient autour de la table, les principaux membres de la société civile, les principaux leaders religieux, les chefs supérieurs de toute la République, ainsi que les 9 gouverneurs des provinces. Monsieur le Président, avant de passer au deuxième axe de ma proposition, permettez-moi de dire ceci. Je crois que si cette proposition est implémentée dans les plus brefs délais, je crois que si cette proposition est implémentée dans les plus brefs délais, non seulement cela prendra à contre-pied tous vos ennemis, internes et externes. En effet, sachant qu'il n'est pas ordinaire qu'un chef d'État agisse de cette façon, cela pourra être considéré dans le monde de la diplomatie et de la démocratie cher au président comme une référence en matière de bonne gouvernance. N'est-ce pas ce que je suis en train de faire? Mais encore, si cette invitation est faite et que certains de ces leaders jusque-là refusent la main tendue, il sera clair devant tous, aussi bien national qu'international, que ceux-là ont un autre agenda qui n'est pas celui de l'épanouissement de votre peuple. Parce que si tu es président, tu dis qu'on vient, on parle autour de la table pour voir comment construire. Quelqu'un ne vient pas, il a un problème. Et là, tout sera mis à nu et à découvert. Quand je vais toucher grand 3, je vais vous montrer, parce que nous sommes à grand 2 maintenant. Grand 3. Excellence, en ce qui concerne ce cas de figure, donc grand 2, c'est problème endormi et bombe à retardement. Excellent, en ce qui concerne ce cas de figure, permettez-moi d'ajouter ma pierre de contribution au grand chantier que vous aviez hérité de votre papa président. La construction d'un Gabon moderne où règne la démocratie et la joie de vivre pour tous les Gabonais. Monsieur le Président de la République, les propositions sont de deux ordres ici, à court terme, grand A, et à grand B, à long terme. Grand A, à court terme. Il est impératif avant toute chose de faire un discours sans langue de bois sur l'état réel de la vie dans votre société. En appelant le chat, sans fuir devant ses responsabilités. Car son excellence n'est pas sans ignorer que ses concitoyens souffrent des maux divers dont ils attendent de la part des dirigeants des solutions. Vous y êtes. Ainsi, vous montrerez à la population que vous êtes au courant de ce que souffre le dernier et le plus petit des Gabonais. Qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et que vous désirez prendre en compte de façon définitive leurs revendications qui, somme toute, se résument au bien-être social et qui est d'ailleurs inscrit dans votre constitution. En deuxième lieu, Monsieur le Président, j'implore votre pardon, votre magnanimité, votre extrême tolérance et votre miséricorde comme vous savez bien le faire et dont vous faites montre depuis les décennies. Ainsi, puisse son Excellence user de ses prérogatives constitutionnelles afin d'accorder la grâce présidentielle et l'amnistie générale à tous ceux qui sont rendus coupables de rébellions ou de complots contre l'État et contre votre personne. Juste, faites un truc, libère ces personnes. Qu'ils soient à l'extérieur, en prison ou à l'intérieur du Gabon, ceci aura la force de décrisper les tensions dans les cœurs du peuple. N'est-ce pas ce que cela a fait le lendemain? En troisième lieu, dans le registre des propositions à court terme, tenir une conférence spécifique pour régler le problème de corruption et de trafic d'influence dans la justice. Et les forces armées et corps habillés en général. N'est-ce pas ce qu'il en a fait? Sous la direction de Madame le Premier ministre, chef de gouvernement, avec une spécificité que vous, Excellence, présideriez l'ouverture et la fermeture de cette séance de travail. En outre, les participants à cette conférence devront être tous les chefs traditionnels, car ceux-ci connaissent bien leur peuple, les leaders religieux, tous les leaders des mouvements de la société civile qui résident à l'extérieur et ou à l'intérieur du pays, enfin tous les hauts gradés des administrations concernées. À l'issue de ces différentes séances de travail, il faudra véritablement accélérer l'implémentation des recommandations afin que les populations ressentent un véritable changement à court terme et une volonté politique de réaliser effectivement les clauses et recommandations. En ce qui concerne les clauses à long terme, il faudra également agir avec tact et minutie. Grand B, à long terme. À long terme, mais pas aussi long que dans la pensée, parce que pour les politiciens, quand c'est long terme, il peut dire 22 ans. Non, il dit long terme qui veut dire long, là n'est pas trop long. Très bien. Il faudra penser, Monsieur le Président, au développement des provinces. Cela passe par la création de certaines structures propres à susciter naturellement le développement. Hormis les plans de construction, il sera judicieux de fournir à certaines zones des routes véritablement modernes afin de permettre la fluidité des trafics urbains et interurbains. Ce qui permettra l'écoulement facile des produits agricoles dans le pays ainsi que le mouvement des populations. Il faudra le plus tôt possible
y installer des extensions des grandes entreprises de renom dans ces zones afin de permettre la création des emplois et le développement local. Pour cela, une réflexion administrative pourra être faite en vue de faciliter la tâche aux industriels qui devront s'y installer. Il faudra en outre penser étendre le chemin de fer dans toutes les provinces pour permettre le déploiement et le développement rapide de ces zones où passe le chemin de fer, car là où la route passe, le développement suit. Il faudra de plus en plus créer et implanter des entreprises qui répondent aux besoins de la population. Ainsi, on pourra penser aux secteurs tels que l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, etc. Créer de façon spéciale des fonds d'encouragement afin de subvenir les jeunes, de subventionner les jeunes des différentes localités qui désirent faire carrière. Cela encouragera les jeunes de ces zones qui sont travailleurs, dynamiques et majoritairement agriculteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour développer leur localité. On pourra ainsi éviter l'exode rural et la fuite des cerveaux, avec pour conséquence les noyades que nous observons en côte italienne et espagnole depuis des années. Les Africains ont tout pour réussir dans leur pays. Donnons-leur juste l'occasion. Vous y êtes? Il faudra aussi penser à un encouragement par l'exonération de certaines taxes et impôts pour les boutiquiers et industriels dans ces localités pendant un temps à déterminer. Cela favorisera une ruée vers les petits et grands commerces. Mettre sur pied une brigade spéciale directement rattachée sous votre responsabilité, chargée d'examiner si les travaux pour le développement du pays en général sont faits selon le cahier des charges. Ainsi, cette brigade pourra être composée par des Gabonais de tous bords qui sont patriotes, intègres. Entre parenthèses, vous pourriez exploiter à bon escient ceux qui dénoncent les travaux mal faits des membres du gouvernement. Ils ne sont pas en réalité vos ennemis, mais plutôt des trompettes pour sonner l'alarme et attirer votre attention. Donc ceux qui sont sur le journaux se disent que oh, vous faites mal, on conseille comme les ennemis, ce sont les trompettes. Parce qu'il ne faut pas comme ça, là, le pays va se noyer. En réalité, si aucune surveillance n'est faite sur le fonds et budget alloués aux différents chantiers, la corruption et la malversation seront toujours au rendez-vous. Il faut que les gens rendent compte. Quand on leur donne un budget, ils doivent gérer, ils doivent devoir faire l'état des lieux. Quand tu appelles, on dit que tu as fait quoi avec l'argent, il dit j'ai acheté telle chose, la facture. J'ai dépensé tel, il reste tel. Voici le chantier qu'on avait dit, voici ce qu'on avait demandé. J'ai fait telle somme, telle chose, il reste tel. En excellence, tous ceux qui gèrent les budgets doivent rendre compte au peuple. De plus, il faudra penser à la déclaration des biens par des personnalités ainsi que l'audit avant, j'ai souligné avant et après, l'occupation d'un poste de responsabilité ayant pouvoir de gérer les budgets. Tous les personnels de l'État doivent reconsidérer la notion de fonctionnaire au service de la population. Instaurer spécialement un système de bourse dans le système d'éducation. N'est-ce pas ce que le président dit? Très bien. En zone reculée et défavorisée. Primaire, secondaire et universitaire, afin de booster et encourager et permettre aux génies de se révéler. Cela sera avantageux pour le développement futur du pays et particulièrement de ces zones. Monsieur le Président, voilà en quelques lignes les propositions et suggestions que je fais pour la bonne marche et la réalisation des objectifs de développement de votre pays qui vous sont si chers. Les propositions sont terminées. Grand, on passe à grand. Chaque fois qu'il passe grand 3, mon corps, on va faire un jar dedans. Quand le samedi prochain, samedi en venant, il viendra avec ma Bible. C'est en juin qu'il est en train de travailler, pendant qu'il est en train de lire, que le Saint-Esprit me dit, voici le Gabon dans la Bible. Et il dit, il m'a parlé de la restructuration du Gabon. Il comprend quand il parle de restructuration. Je regarde le Gabon, il dit, mais rien n'est encore bougé là-bas. Il dit, restructuration du Gabon, écrit le point. J'ai écrit, c'est là. Je vous comme ça, vous allez voir restructuration du Gabon, avec tous les points. J'étais étonné quand le 30 ceci est arrivé. Donc pour lui, c'était consommé. Maintenant, je lis Grand 3. Qui est propre pour entendre Grand 3? Vous voulez entendre Grand 3? Voilà. Grand 3, c'est quoi? Message du Seigneur au président Ali Bongo. Il a été averti. Maintenant, j'aime lire la partie, c'est parce que vous voyez qu'il y a les propositions que je crois avoir l'esprit. Je l'ai donné par le Saint-Esprit, que voici la direction qu'il faut prendre. Maintenant, il y a le message du Seigneur qui n'est pas flexible et qu'on ne peut pas manipuler le mot. On doit dire les mots tels que ça sort. Quand tu captes là-bas, tu dis. Il dit, si tu ne dis pas, tu vas te faire trembler. Monsieur le Président, vous êtes responsable devant le Seigneur de la décadence morale que connaît le Gabon. Vous voyez que le temps a changé. Et vous lui rendrez compte, car sous votre règne,
Plusieurs choses ont été introduites qui n'étaient jamais venues dans l'esprit même de vos prédécesseurs. Que vous êtes arrivé au point où vous vendez votre pays à la puissance des ténèbres. N'êtes-vous pas au courant que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe et qu'il tient la même punition pour toute nation qui agirait de cette façon? Pourquoi avez-vous soumis ce peuple à ces abominations? Le Seigneur, Dieu du ciel, vous demandera des comptes. Vous avez voulu plaire à vos partenaires et vous avez abandonné Dieu en le faisant. Souvenez-vous de la déclaration de votre Père. Dieu ne nous a pas donné de faire le droit, de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit, amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. C'est écrit dans sa lettre, le 28 avril 2021, qu'il a reçu. Que ton Père a prophétisé sur vous, que faites attention. Avez-vous cherché à savoir quelle est la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ pour votre pays, dont il a permis que vous dirigiez? Voici sa colère est sur le Gabon à cause des injustices dont vous êtes au courant. C'est souligné. Vous voyez ça? Il envoie son vent qui soufflera et balayera tous ceux de vos clans qui ont introduit des sortilèges sur son peuple. Nul de vous ne restera, car ainsi a résolu le Seigneur des armées. Car ainsi a résolu le Seigneur des armées. Vous avez opprimé le peuple, les orphelins et les veuves. Les terres ont été extorquées par vous, et les cris des ayants droit sont parvenus aux oreilles du Dieu du ciel. Il vous a pesé dans la balance et vous a trouvé léger. Ainsi, un vent d'Orient vous balayera tous sans exception et vous disparaîtrez. Repentez-vous de vos iniquités afin qu'il vous soit favorable. Combien de fois Dieu ne vous a-t-il pas envoyé ses serviteurs, les prophètes? Et vous avez plutôt préféré les prophètes de Baal qui vous ont ensorcelé par leur enchantement et vous en avez corrompu les autres afin qu'ils ne vous disent que ce que vous voudrez entendre. Retentez-vous, dit le Seigneur, car ma colère est prompte à fondre sur vous à l'improviste. Voilà le message du président Oli Bongo. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Il était averti, pas vrai? A-t-il pris des dispositions? Non. Il a dit, ah! Pas vrai? Mais, supposons qu'il faisait juste la conférence. Il disait, Gabon, Gabonais, je suis malade. Je veux qu'on me donne encore un autre mandat. Il fait ce que l'on a fait, les 2, 3, 4 points, pour que les gens respirent un peu. Ça calmerait les choses. On le laisserait là-bas. Mais remarquez bien que personne n'a pitié. C'est le vent du Seigneur. Personne ne peut plus arrêter cela. Comme ça, on est des coupures comme ça. Même s'il est maintenant, il dit que préfère tu es où? Je vais te donner quelque chose, je vais te donner quelque chose. C'est l'argent, il dit oui. Il ne veut pas de ton argent, périr avec ton argent. Parce que si quelqu'un prend le genre d'argent là, le vent là quitte là-bas, ça tourbillonne, ça vient sur toi. Donc quand la parole sort, c'est le moment de le faire. Vous comprenez? Parce que celui qui est au pouvoir ici au Cameroun a reçu, pas une fois,